Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci une petite critique à chaud de X-Men Apocalypse. Assez mitigé sur le film, donc il risque d'y avoir pas mal de spoilers. Donc si c'est le cas, coupez la vidéo, regardez-le après avoir vu le film, je pense que ça sera mieux. Donc tout de suite, critique sur ce film. Alors le film en lui-même, écoutez, j'ai plutôt bien aimé, il était assez sympa, même s'il y avait des choses qui m'ont vraiment fortement gêné. Alors on va d'abord commencer par les points très positifs du film. J'ai trouvé le rythme très bon pour un film quand même qui dure plus de 2h30, honnêtement je ne me suis pas ennuyé. C'est plutôt une bonne chose pour un film de super-héros. J'ai également vraiment apprécié la prestation de Michael Fassbender, qui est vraiment excellent en Magneto, tout en justesse. Il y a des moments d'émotion, il y a des moments de colère. Enfin, il est vraiment très bien. Je pense qu'il interprète vraiment un excellent Magneto, beaucoup plus crédible que dans les deux premiers opus de cette nouvelle trilogie. Donc ça fait vraiment plaisir. Après, en ce qui concerne les points positifs également, il y a l'aspect visuel du film en lui-même. Très beau, des effets spéciaux vraiment grandiloquents. Si vous êtes un tant soit peu fan de films catastrophes, vous allez vous faire plaisir là sur ce film. Il y a vraiment des moments impressionnants en termes de destruction de décors, etc. Malheureusement, c'est là aussi où le film pêche un peu, c'est que on a l'impression des fois que c'est un peu trop ça. Et on a peu de moments vraiment d'héroïsme, de bravoure dans ce film, sauf vraiment sur la toute fin du film. Mais voilà, après, sur les points négatifs, parce que malheureusement, il y en a aussi pas mal. Donc, vous avez compris que mon retour est plutôt positif sur le film. Il y a quand même des gros points négatifs qui, moi, Il y a des moments dans le film où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de branler la Fox avec cette série, enfin cette licence. Premier point négatif, je ne vois pas du tout ce qu'ils veulent faire en termes d'univers avec les X-Men au niveau de la Fox. Donc on a vu, je ne vais pas les prendre, je sais bien que c'est 2-3 films vraiment à part, mais les 3 premiers films de Bryan Singer, X-Men. Là ici, on a droit à une nouvelle trilogie, une sorte de mini reboot on va dire, avec une nouvelle trame, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune cohérence entre les différents films. Alors le dernier film que je n'avais pas trop aimé justement, Days of Future Past, foutait un peu le bordel en termes de timeline. Et là, on se retrouve vraiment avec des choses assez anachroniques, je ne dirais pas ça, mais un petit peu particulières, donc qui moi m'ont vraiment fortement gêné. 2 points aussi m'ont vraiment très fortement gêné. Alors, donc c'est un film sur Apocalypse. Certes, Apocalypse c'est le premier mutant, c'est le mutant qui est censé être le plus puissant à peu près dans l'univers des X-Men. Et pourtant, honnêtement, il est assez transparent. J'ai vraiment pas senti Apocalypse comme... il est menaçant, il est puissant, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui a pas pris avec le personnage. Alors l'acteur l'interprète à sa manière, on va dire, mais moi personnellement, ça n'a pas pris. Et ensuite, un point vraiment, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que Storm et Magneto viennent foutre en Cavalier de l'Apocalypse, quoi. C'est d'où ça sort ça. Je ne sais pas qui a imaginé ça. Alors ils essaient de l'expliquer plus ou moins, mais je suis pas un expert de Marvel, très loin de là. Mais Storm, qu'est-ce qu'elle fout en Égypte? Enfin, je sais pas. Ils ont fumé quoi? Enfin, même moi qui connais pas grand-chose à l'univers Marvel, je connais un minimum quand même sur les origines de Storm et je trouve ça complètement aberrant. Je sais pas. Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé sur ce truc-là. Enfin bon. Voilà, ça c'est vraiment un point qui moi m'a vraiment gêné. D'un point de vue musical, le film est pas transcendant non plus. Il n'y a pas de musique qui m'ont particulièrement marqué, par exemple, à part la musique de thème de X-Men, hein, classique, du générique. Mais sinon, à part ça, rien d'exceptionnel. Au niveau des acteurs, j'en ai marre qu'ils ont foutu Jennifer Lawrence qui joue Mystique, qui n'est pas censé être un personnage principal de cette série, en avant-plan comme ça tout le temps. En plus, j'adore cette actrice, mais alors dans X-Men, je la supporte pas. Donc voilà, même si elle joue pas mal, mais je sais pas, son personnage, je m'y attache pas. C'était ce que je reprochais notamment au film précédent de X-Men justement, c'était d'avoir vraiment trop mis en avant Mystique. Alors certes, vous allez me dire oui, mais c'était aussi le cas avec Wolverine, certes. Mais je sais pas, ça passait mieux. Je sentais que ça passait beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, donc vraiment déçu au niveau du traitement de certains personnages. Quicksilver, pareil. Ils ont mis un truc qui était super long. Alors, enfin,
C'est pour faire plaisir aux fans peut-être, mais moi j'ai trouvé ça mais chiant à souhait. Ça va spoiler, au moment où l'école explose, ils ont mis un truc mais ça dure je sais pas 3 ou 4 minutes, c'était vraiment le moment où j'ai dit ah ouais c'est long ça quand même, où ils s'amusent à sauver tout le monde en ralenti etc. Ouais ok on sait qu'il est rapide mais pas besoin d'en faire un truc qui dure 4 minutes quoi, enfin voilà, c'était un petit peu le seul vraiment point où j'ai trouvé le film un petit peu en deçà en termes de rythme. Donc voilà, sinon ben, voilà, le film est vraiment bien, je vous conseille d'aller le voir, faites-vous votre propre avis sur ce film. J'ai toujours un peu de mal avec cette série X-Men, en tout cas par la Fox, à voir comment ça évolue par la suite et surtout quel va être le futur méchant parce que là ils ont introduit quand même des nouveaux personnages, ce qui est une bonne chose aussi. Jean Grey qui utilise déjà ses pouvoirs de Phénix. C'est peut-être un peu tôt, mais bon, on verra parce que pour moi, Jean Grey, le Phénix, il apparaît quand même beaucoup plus tard, même si elle a déjà ses pouvoirs en elle. Là, c'est un peu flagrant, on va dire. Donc voilà, j'ai pas trop accroché à Scott Summers non plus pour le coup, donc Cyclope, à voir si le personnage évolue. Puis j'ai un problème aussi en termes d'âge entre les différents protagonistes. Enfin, ils sont tout jeunes, Jean Grey et Scott, Mystique, enfin bon, elle est plus âgée, elle est censée avoir le même âge que Xavier. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne vraiment dans cette trilogie. J'arrive pas à m'expliquer quoi, mais ça a du mal vraiment à prendre, même si le film est plutôt bon, que le rythme. C'est un bon film d'action, je pense à un film plutôt correct en super-héros. Malheureusement, pour un personnage comme Apocalypse, on pouvait s'attendre à mieux, à plus, et on reste vraiment sur sa fin. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon petit retour à chaud, très rapide, j'essaie de faire court. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!